Merci beaucoup. Vous avez beaucoup parlé de l'enjeu de l'infrastructure, hein. C'est clair que l'industrie ne peut pas se faire sans infrastructure, et en particulier sur le continent. Monsieur Nding parlait des zones économiques spéciales qui ont été une bonne expérience. Vous avez beaucoup parlé d'infrastructure, parlé aussi d'énergie. On a la chance d'avoir autour de cette table des gens de ces industries, que ce soit de l'énergie renouvelable ou de l'aménagement et de développement de zones industrielles. Donc je vais commencer par la partie énergie renouvelable qui en elle-même est une industrie, et interpellé sur ces sujets à la fois M. Haman de Mazen et M. Nakrouche, qui est un des experts des énergies renouvelables du Maroc. Donc pour dire aujourd'hui comment le secteur des énergies renouvelables constitue aussi un modèle nouveau de développement industriel et comment il peut accompagner l'industrialisation du continent. Merci beaucoup, M. Diop. Tout d'abord, en fait, je commencerai mon intervention par une question. En fait, pourquoi on cherche à industrialiser l'Afrique? La réponse est naturellement donc chercher un développement économique et social des populations, donc satisfaire aux besoins de base, apporter donc les emplois donc à la population, qui est essentiellement constituée de jeunes, plus de 60% de la population donc à moins de 20 ans, et aussi donc équilibrer la balance économique à travers les exportations qui vont justement générer une stabilité financière et monétaire. Donc, pour cela, en fait, donc, il faut transformer donc, les matières premières dont dispose l'Afrique, et qui est très riche de ces matières premières, en produits finis, et attirer une grande valeur ajoutée donc, de ces produits-là. En termes de chiffres, donc, très sommairement, dans le domaine de l'énergie, l'Afrique dispose, comme ça a été dit, dans l'énergie mine, plus des tiers donc des ressources minières mondiales. Au niveau du pétrole, 67% des réserves mondiales donc, sont en Afrique. Au niveau du gaz, c'est 8% des réserves. Au niveau du charbon, c'est 6%, donc un potentiel énorme. Et également au niveau des énergies renouvelables, puisque 13% du potentiel hydraulique mondial est en Afrique, ce qui représente 350 gigawatts. De même que le solaire, 11 TWh. Donc, c'est ce qui permettrait même d'électrifier quasiment l'ensemble de la planète. Donc, les ressources sont là. Donc, le marché également est là, puisqu'on a une grande population, donc 1,2 milliard d'habitants. Donc, l'entrant et le sortant donc, sont là. Aujourd'hui, il s'agit en fait de transformer donc, ce potentiel. Et malheureusement, la réalité est autre, puisque aujourd'hui, la puissance installée en Afrique ne dépasse guère les 114 gigawatts, avec l'Afrique subsaharienne qui représente 74 gigawatts. C'est l'équivalent de l'Allemagne avec une population 10 fois plus importante. Donc un taux d'électrification malheureusement aujourd'hui en Afrique qui est aux alentours de 32%, donc, alors que la moyenne mondiale est de 60%. Donc ce qui est pire encore, c'est la disparité entre les différents pays africains. Il y a des pays où les taux d'électrification sont quasiment proches de 1-2%, d'autres comme le Maghreb ou l'Afrique du Sud où on se rapproche des 100%. Donc effectivement, donc, il y a pas qu'une Afrique, il y a plusieurs Afriques dans ce continent-là, donc plusieurs problématiques. Donc au niveau électrique et au niveau des énergies renouvelables, je pense que le Maroc a été précurseur là-dedans, donc une politique a été définie qui naît justement d'une volonté d'avoir une autosatisfaction ou une indépendance au niveau énergétique, puisque nous importons une grande partie de nos ressources. Et donc, il y avait un objectif donc, qui a été fixé à 2020, d'atteindre 42% de notre de capacité installée à base d'énergie renouvelable, et qui a été porté à 52% en 2030. Les bases, donc aujourd'hui, on est à ce jour à 34% de la puissance installée à base d'énergie renouvelable. Donc, ce qui a permis d'avoir ça, c'est qu'il y avait une volonté politique, une politique publique claire, donc un cadre réglementaire adéquat, donc qui permet justement d'avoir une compétitivité, une attractivité donc des financements et des capitaux, une stratégie et les moyens donc d'arriver de réaliser donc adéquats, notamment avec la création d'outils spéciaux tels que Mazen, qui a permis justement d'accompagner donc le développement du plan solaire.
Et aussi donc, le capital humain donc, pour pouvoir accompagner ces éléments-là. Au Maroc, effectivement, il y a eu de belles réussites, à la fois donc, au niveau des énergies renouvelables. Donc, on peut citer, comme ça a été présenté ce matin donc, en plénière, les deux exemples. Le solaire, donc, avec la volonté d'être précurseur et de réaliser donc, des projets innovants, même si le coût était initialement élevé, mais le challenge et en fait l'expérience a permis justement d'encourager cette industrie-là, d'être précurseur. Et aujourd'hui, on le voit, donc le prix du CSP baisse et devient compétitif. Et on prévoit donc dans nos futurs projets qu'on soit donc à une parité avec le conventionnel, le thermique. L'autre point, en fait, c'est l'éolien. Donc, grâce aux ressources dont dispose donc, le Maroc, qui sont importantes à ce niveau-là, et aussi au montage qui a été fait de ces projets-là, notamment le dernier projet éolien intégré 850 MW, où on a pu offrir un volume important, à même d'attirer donc les grands développeurs de l'industrie, et aussi avoir une intégration industrielle. Donc on a pu, grâce à ce projet, à la fois avoir un record mondial au niveau du tarif, mais aussi de l'intégration industrielle dont le taux dépasse les 65%. Grâce justement à un marché clair, donc un acheteur donc, fort et donc un volume important et le montage adéquat. L'autre expérience également donc, et que le Maroc partage donc, avec d'autres pays africains, c'est l'électrification rurale. Donc une belle réussite, notamment conduite par Sénacrouche, donc qui a permis donc en l'espace d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'années d'aller d'un taux d'électrification rurale de 18% à 99% aujourd'hui. Et c'est des expériences justement qui ont permis aussi d'encourager un tissu et de développer un tissu industriel autour donc, de ces activités-là. Merci Sénacrouche pour compléter.